Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle recette, une nouvelle sauce en fait de base en collectivité et même dans les restaurants en général. C'est la sauce béchamel. Il nous faut pas mal de lait, donc là on prend le lait simplement, je l'ouvre comme ça et là je vais le mettre en vapeur, au four vapeur. Alors il y a différentes techniques, on peut aussi le mettre directement dans une sauteuse en mettant un petit peu d'eau chaude avant, comme ça évite que le lait brûle au fond de la gamelle. Donc là on commence comme ça parce que nous ça nous permet d'avancer simplement et puis de ne pas avoir à s'occuper du lait. Ça évite qu'il brûle. Et après, ça donne un petit peu dégueulasse, un petit peu à la sauce. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est simple. Je le prends et je le mets en vapeur. Une petite vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et puis quand il sera bien chaud, on n'aura plus qu'à l'ouvrir et le verser dans notre sauteuse. En attendant, on va aller faire notre roux. Donc pour ça, c'est simple, c'est un mélange beurre-farine. Donc là, pour 20 litres, on a décidé de mettre 1,5 kg de beurre. Et pour 1,5 kg de farine, ce qui va permettre d'avoir une bonne liaison, une bonne consistance sans que ce soit non plus trop épais. Donc pour notre béchamel, là, on a fait prendre 1,5 kg de beurre. Voilà, 1,5 kg de beurre. On va rajouter la farine. Alors là, j'ai pris un fouet, mais normalement, quand on suit la recette traditionnelle, vaut mieux prendre une spatule en bois parce que bon, le fouet, ça a tendance à brûler un peu la farine. C'est quand même mieux pour mélanger. Donc là, je verse mon 1,5 kg de farine dans mon beurre et ça permet de faire un roux. On saura que le roux est prêt lorsque il va commencer à mousser. J'ai peut-être pris un récipient un petit peu juste, je dois voir. La technique pour aller bien dans les coins là, vous voyez. Je prends mon fouet au bout là. Hop, et j'y vais. Donc voilà, là le roux il est fini, là vous voyez, là il commence à mousser sur les bords, là comme ça, là. On ne se rend pas bien compte, il a une belle couleur, il est bien. On va le laisser refroidir tranquillement pour la béchamel, ça va être magnifique. Vous voyez là, il commence à bien, il est vraiment très bien pris là. Il est bien là. Le roux est parfait. Voilà, maintenant que le lait est bien chaud, on va y mettre de l'eau là-dedans. Alors je mets un peu d'eau chaude tout bêtement pour éviter que le lait coagule au fond et que ça fasse le côté un petit peu cramé. Ça retarde un peu l'effet du boulet du lait. Donc je mets un peu d'eau dans le fond de la gamelle. Attention à ne pas vous brûler. Hein. Et on verse. On fait ça. On verse. On fait ça pour les balais. Donc voilà, maintenant que le lait est bien bouillant là, comme ça, je vais incorporer mon roux légèrement refroidi dedans, simple. On mélange bien là. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. On aura une belle consistance, là ce sera parfait. Deux choses qui vont dans la béchamel. Du sel, du poivre. Je sel et je poivre comme assez abondamment parce que bon, ça mange quand même beaucoup de sel la béchamel. Et puis une pointe de muscade dedans. Alors après là j'ai fait ça comme ça, mais on peut le faire très bien avec un bouillon de volaille, on peut y rajouter du bouillon de volaille, des légumes, du cubord. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Pour un gratin de chou-fleur, on va peut-être y mettre un peu d'ail dedans. Donc voilà, la béchamel est magnifique là, elle est très belle. On va rajouter dedans du gruyère. Vous voyez, un petit coup de doigt là, voilà, elle est bien, elle est magnifique. Trop épaisse, juste ce qu'il faut. Donc là je vais y mettre un peu de gruyère, et puis si on met du gruyère et du jaune d'œuf, quoi du moins, ça sera une sauce mornay en fait, on appellera ça une sauce mornay. Suivez-moi pour de nouvelles recettes sur Dimi Coach Cuisine, à bientôt les amis.